Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, une séance de yoga zen. Pour commencer, venez dans une posture assise méditative, donc qui peut être en tailleur ou simplement sur les genoux, et venez poser les paumes de main sur les genoux. Redressez la colonne vertébrale, redressez les épaules et venez fermer les yeux. On va prendre un petit temps avant de commencer la séance pour ressentir un peu ce qu'il se passe à l'intérieur. Observez votre état d'être du moment. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment est votre respiration? Essayez de ressentir l'air qui entre par les deux narines, l'air qui sort. Notez peut-être une différence de température entre l'inspiration et l'expiration. Et essayez d'observer le mouvement de votre abdomen qui suit le mouvement de la respiration. Essayez de visualiser votre chemin respiratoire comme une vague qui n'a ni début ni fin. Essayez de bien relâcher tous les muscles du visage. Les épaules sont bien détendues. Simplement, la colonne vertébrale est redressée au maximum. Et continuez de respirer naturellement. On va commencer la séance en chantant ensemble le mantra de la paix. Inspirez. Om Sarana Vavatu Sarana Obonaktu Saraviryam Garavavarai Tejasvina Tamastu Mavid Vishavarai Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés. Observez un peu. Est-ce que le chant du mantra a eu un effet sur vous? Et tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Namasté. Ok, on va commencer en position allongée, dans la position Shavasana, une position de détente. Venez dérouler tout le dos dans le tapis. Écartez les jambes à peu près largeur du tapis. Écartez les bras également confortablement du corps. Les paumes de main pointent vers le haut. La nuque est bien longue et le menton est légèrement rentré vers la gorge. Et de nouveau, respirez naturellement et essayez de vous reconnecter avec votre respiration. Ressentez tous les mouvements de votre corps qui bougent au rythme de votre respiration. Le nombril qui se soulève à chaque inspiration et qui se baisse à chaque expiration. Visualisez mentalement le mouvement de votre nombril. J'inspire, mon nombril se soulève. J'expire, mon nombril se baisse.
Essayez d'observer d'autres mouvements de votre corps, peut-être un peu plus subtils, qui bougent également au rythme de votre respiration. Peut-être votre poitrine, peut-être les épaules. Voyagez dans votre corps et essayez d'observer, de noter quelle partie de mon corps bouge grâce à ma respiration naturelle. Prenez maintenant conscience du poids de votre corps déposé sur le tapis, des points de contact de votre corps avec le sol. Et essayez de ressentir qu'à chaque fin d'expiration, votre corps se détend encore un peu plus, comme s'il s'enfonçait un peu plus dans le sol. Pour approfondir cette sensation, ralentissez chaque expiration. Durant toute cette séance, on va essayer de rester concentré sur ces deux choses, les sensations physiques et la respiration, pour toujours rester connecté avec le moment présent, rester ancré dans cette idée. Et dans un mouvement lent et conscient, on va rapprocher les deux jambes l'une de l'autre et les deux bras le long du corps, paume de main cette fois-ci vers le sol. Relâchez bien les épaules et tous les muscles du visage sont toujours bien détendus. On va doucement ramener les paumes de main sur les épaules et écarter les coudes. Les coudes restent bien posés au sol de chaque côté du corps. Et tout doucement, on va venir poser le pied droit à côté du genou gauche. Le genou droit pointe vers le haut. Et on va laisser tomber ce genou droit vers le côté droit. Ouvrez la hanche, la plante du pied est maintenant posée sur le genou. Et le genou droit tombe vers le côté droit. Ressentez l'ouverture de votre hanche droite. Et essayez de ressentir le poids de votre genou attiré vers le sol. Peut-être que votre genou touche le sol, peut-être pas tout à fait. Simplement observez comment le corps réagit dans cette posture. Tout le corps est bien détendu, pas de contraction, ni au niveau de la jambe droite, ni ailleurs. Continuez de ressentir les points de contact de votre corps avec le sol. Ont-ils changé ? Et tout doucement, on va ramener le genou dans la première position, le genou pointe vers le haut. On va maintenant poser le pied droit sur le genou gauche et on va cette fois-ci laisser tomber le genou à gauche. Les hanches se soulèvent du tapis et laissez le genou tomber sur le côté gauche. Pour aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez tourner la tête à droite. Dans une posture de torsion au niveau de toute la colonne vertébrale. Veillez à bien garder les deux épaules bien ancrées dans le sol. Peut-être votre genou droit touche le sol, peut-être pas. Simplement observez comment le corps réagit dans cette posture et essayez de ressentir votre colonne vertébrale qui s'étire et tout doucement se réveille. De nouveau, ramenez la tête au centre, puis le genou. Ramenez les hanches dans le tapis. Et de nouveau, on va retendre la jambe droite pour la poser à côté de la jambe gauche. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Ramenez le pied gauche au niveau du genou droit. Le genou gauche pointe vers le haut. Ouvrez la hanche gauche, genou gauche vers le sol. Et la plante du pied gauche collée au genou droit.
Restez bien détendu, tout le corps est bien relâché et observez un peu. Est-ce que votre genou touche le sol? Est-ce que vous vous sentez plus confortable à gauche qu'à droite? Sans jugement, simplement observer, toujours avec un recul, avec une distance, comme si vous observiez quelqu'un d'autre et pas vous. Et de nouveau, on revient en position initiale, le genou pointe vers le haut. Posez maintenant le pied sur le genou droit et basculez le genou gauche à droite. Et si tout va bien pour vous, tournez la tête à gauche pour accentuer encore un peu plus la posture de torsion au niveau de la colonne vertébrale. Observez comment votre respiration s'adapte dans cette posture. Et de nouveau, on revient au centre tranquillement. Tendez la jambe gauche. On va maintenant faire la même chose avec les deux jambes. Posez les deux pieds à plat dans le sol, les genoux pointent vers le haut. Et tout doucement, on va ouvrir les genoux de chaque côté et ramener les plantes de pied ensemble. Donc les plantes de pied se touchent et les deux genoux retombent de chaque côté du corps. Les hanches sont en ouverture. Et observez un peu. Restez concentré. Toute la concentration au niveau de l'ouverture des hanches. Ressentez également le poids de vos genoux attirés vers le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser les paumes de main à l'intérieur de vos cuisses. Et les bras sont bien relâchés, les coudes sont lourds. Si vous trouvez cette position intense, restez ici. Et si vous voulez aller un peu plus loin, tout doucement, on va essayer de tendre une jambe. Observez la différence au niveau de la contraction de vos muscles. Tout doucement, reposez le pied. On va essayer de tendre l'autre jambe. De nouveau, reposez le pied. On va cette fois-ci faire la même chose avec les deux jambes. On va tendre les deux jambes en même temps. Si vous le souhaitez, vous pourrez faire une fois à droite, une fois à gauche. Et si vous voulez, on va tendre les deux jambes. Observez quel muscle est nécessaire pour tenir cette posture et relâchez tout le reste. Veillez à bien garder les bras relâchés, tout le dos, les muscles du visage. Et tout doucement, on ramène les deux jambes. Recréez le contact entre vos pieds. On va resserrer les genoux, ramener les genoux proches de la poitrine, les mains sur les genoux. Faites des petits mouvements avec vos genoux, à droite, à gauche. Ressentez le massage dans le bas du dos. Vous pouvez aussi faire des cercles avec les genoux. Et tout doucement, revenez au centre. Prenez une grande inspiration, une grande expiration dans cette posture. Tout doucement, on va pousser sur les genoux de manière à venir tendre les bras et continuer de pousser sur vos genoux pour pouvoir poser les pieds dans le sol et revenir en position assise. Redressez la colonne vertébrale au maximum. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Venez poser les mains de chaque côté des fesses et décaler vos fesses vers l'arrière pour pouvoir tendre les jambes. Les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses, soit
soit posé quelque part derrière le corps pour relâcher un peu le dos. Et veillez à garder la colonne vertébrale bien droite. On va maintenant se préparer une posture de torsion. Pour ça, revenez le dos droit. On va plier la jambe gauche, ramener le pied gauche au niveau du genou droit. Donc le genou de la jambe gauche est pointé vers le haut. Posez la main gauche derrière le dos et venez créer le contact avec l'extérieur de votre coude droit et l'extérieur de votre genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, tournez-vous vers la gauche. Dans une posture de torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et dans cette posture, même si ce n'est pas le cas, visualisez une belle ligne entre vos deux épaules et la jambe droite qui est tendue vers l'avant. Le menton également forme une belle ligne avec les deux épaules. Tout doucement, revenez, la tête en premier. Tendez la jambe gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe droite, ramenez le pied droit au niveau du genou gauche, main droite derrière le dos, et venez créer le contact entre le coude et le genou. Inspirez, redressez-vous. Expirez, tournez-vous vers le côté droit. Toujours avec l'idée de former une belle ligne entre le menton, les deux épaules et la jambe qui se trouve devant. Dans cette posture, veillez à garder votre colonne vertébrale bien redressée. Elle est le plus droite possible. Les épaules sont bien basses. Et tout doucement, on va revenir, la tête en premier. Tendez la jambe droite. On va maintenant de nouveau plier la jambe gauche, laissez tomber le genou sur le côté gauche et venez créer le contact entre la plante du pied gauche et la cuisse droite. Les orteils de la jambe droite sont vers le corps. Inspirez, levez les deux bras vers le haut. Expirez, venez vous pencher sur la jambe droite. Observez un peu comment le corps réagit. Ressentez le poids de votre genou gauche attiré vers le sol. Ressentez l'étirement dans toute la jambe droite. Pour sortir de la posture, on va tendre les bras vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, le dos bien droit. Expirez, relâchez les bras vers l'avant. Ramenez la jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Pliez la jambe droite. Laissez tomber le genou droit sur le côté. La plante du pied droit en contact avec la cuisse gauche. Ramenez les orteils vers le corps. Inspirez, levez les deux bras vers le haut. Agrandissez la colonne vertébrale et expirez, on va se pencher vers l'avant. Essayez de garder la colonne vertébrale redressée le plus longtemps possible. Peut-être le ventre touche la cuisse, le front touche le genou. Peut-être pas. Dans tous les cas, visualisez une posture où votre colonne vertébrale est redressée au maximum et en même temps, votre ventre et votre front touchent votre jambe. En visualisant ainsi les postures mentalement, petit à petit, on amène le corps à la bonne posture. Et pour sortir de la position, levez les bras, inspirez, redressez le dos, expirez, relâchez les bras.
Ramenez la jambe droite, on va maintenant faire la même chose avec les deux jambes. Paschimottanasana, la posture de la pince. Inspirez, levez les bras. Expirez, penchez le dos vers l'avant, essayez de garder la colonne vertébrale droite le plus longtemps possible. Quand vous commencez à sentir qu'elle s'arrondit, posez les mains soit sur les jambes, soit sur le tapis et relâchez la tête. Relâchez bien les épaules dans cette posture. Et restez toujours bien connecté avec votre respiration naturelle. Pour sortir de la posture, comme tout à l'heure, levez les bras et redressez la colonne vertébrale sur une inspiration. Expiration, relâchez les bras. Comme tout à l'heure, les mains posées sur les cuisses, sur les genoux ou quelque part derrière le dos et relâchez un peu les jambes. Observez les sensations physiques procurées par ces postures. Comment sont vos jambes maintenant? Comment est votre respiration? Essayez de ressentir les bienfaits de l'étirement qui se propagent doucement dans tout le corps. Tout doucement, on va redresser le dos. Venez en position de tailleur. Basculez le buste vers l'avant, posez les mains au sol pour venir en position 4 pattes. On va tout doucement tendre la jambe droite vers l'arrière et lever le bras gauche vers l'avant. Dans une posture d'équilibre. Si pour vous, la posture d'équilibre est un peu compliquée, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Dans tous les cas, le regard est bien vers le sol, vers le tapis. On va doucement poser la main au sol et la jambe arrière, on va la poser loin derrière, garder la jambe tendue et décaler un peu les orteils pour aligner le pied avec le genou déjà posé au sol. Ouvrez les yeux et on va venir ouvrir le bras sur le côté. Comme si on voulait former une belle ligne entre les deux bras perpendiculaire avec le sol. Ouvrez les hanches et si c'est possible pour vous, le regard vers la main du haut. Tout doucement, reposez la main au sol, revenez en position 4 pattes. On va refaire la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe vers l'arrière et le bras opposé vers l'avant. Essayez de créer le contact entre votre bras et votre oreille au maximum. Et imaginez qu'on vous tire à la fois par le bout des doigts et par le bout du talon. Comme si vous voulez vous allonger au maximum. De nouveau, on repose la main dans le sol, reposez le pied, aligné avec le genou déjà posé au sol, ouvrez les yeux et ouvrez le bras sur le côté, alignez les deux bras sur une même ligne, perpendiculaire au sol. Et tout doucement, le regard vers la main du haut. Ouvrez les hanches. La concentration sur la respiration. Et de nouveau, on repose la main dans le sol, revenir à 4 pattes. Posez les fesses sur les talons, le front posé au sol. Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez bien tout le corps dans cette posture. Les bras sont soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Ressentez votre respiration. Comment est-elle maintenant ? Et tout doucement, aidez-vous de vos mains pour remonter, redresser le buste et revenir dans la posture Vajrasana, le diamant. Redressez bien la colonne vertébrale. Prenez une grande inspiration, une grande expiration dans cette posture.
Tout doucement, on va décoller les fesses des talons, redresser les hanches pour venir à genoux. Ouvrez les yeux et venez mettre le pied droit vers l'avant. Posez les mains de chaque côté du pied et reculez le genou gauche vers l'arrière pour vous retrouver en fente. Donc soit laissez le genou au sol, soit venez crocheter les orteils et essayez de tendre la jambe vers l'arrière. Une fois que vous êtes dans la position, de nouveau fermez les yeux et restez un peu. Ressentez l'étirement dans les jambes. Essayez également de ressentir l'effort physique nécessaire pour tenir la posture. Et voyez pour vous s'il est possible de relâcher. Les épaules sont bien détendues, le ventre est bien détendu, tous les muscles du visage, seules les jambes travaillent. Et pour tout le monde, on va de nouveau poser le genou arrière au sol, relâcher les orteils. On va pousser sur les mains pour décaler les hanches vers l'arrière. Gardez la jambe pliée, la jambe droite pliée si vous ne pouvez pas la tendre, mais si vous pouvez, essayez de tendre la jambe en essayant de garder le dos bien droit. Et si c'est possible pour vous, relâchez la tête vers le tibia. Si vous voulez aller un peu plus loin, décalez, reculez encore un peu plus les fesses pour venir les poser sur le talon. Et relâchez la tête vers la jambe. Toujours toute la concentration sur l'étirement de la jambe droite. L'étirement intense qui est en train de se faire. Et pour tout le monde, redressez-vous et revenez en Vajrasana, posture du diamant. Ressentez peut-être une différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Et de nouveau, on va redresser les hanches pour venir à genoux. Faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez les yeux, ramenez le pied gauche vers l'avant, les mains de chaque côté du pied. Reculez le genou droit. Et si vous le souhaitez, venez sur les orteils pour vous mettre en fente gauche, jambes tendues. De nouveau dans cette posture, fermez les yeux. Et observez un peu comment le corps réagit. Est-il confortable dans cette posture? Si vous ne vous sentez pas du tout confortable, demandez-vous, qu'est-il possible de faire pour vous sentir un peu plus confortable? Essayez toujours de trouver une posture au yoga qui vous semble stable et confortable. Et de nouveau, on va poser le genou sur le sol, relâchez les orteils, reculez les hanches et peut-être tendez la jambe gauche. Gardez le dos bien droit, la colonne vertébrale bien redressée. Et si vous voulez un peu plus loin, relâchez la tête vers le tibia. Et comme tout à l'heure, si vous voulez aller encore un peu plus loin, redressez, relâchez les hanches vers le talon droit. Relâchez bien les épaules. Et tout doucement, redressez-vous, revenez en Vajrasana, posture du diamant. Les mains sur les genoux, la colonne vertébrale bien redressée. Prenez une grande inspiration, une grande expiration dans cette posture. Tout doucement, ouvrez les yeux. Et on va maintenant revenir en posture méditative. Donc prenez un coussin pour venir vous asseoir. Et de nouveau, en posture du lotus, on va revenir poser les mains sur les genoux, redresser la colonne vertébrale et fermer les yeux.
Tout doucement, on va essayer d'installer une respiration longue, lente et profonde. Essayez de ralentir votre respiration au maximum et faites en sorte qu'elle soit le plus calme possible. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va visualiser notre buste comme si c'était une boîte avec ses différents côtés. Donc le côté face de la boîte, l'arrière de la boîte, les côtés, le dessus et le dessous de la boîte. Un peu comme si c'était une boîte de céréales, visualisée. Une boîte de céréales à la place de votre buste. Et tout doucement, on va essayer de respirer simplement en bougeant le haut de cette boîte. Gardez la respiration calme et essayez de ne bouger que le haut de la boîte. On va maintenant essayer de ne bouger que le devant de la boîte, le côté face. Tous les autres côtés restent immobiles. Observez et concentrez-vous sur ce côté face. On va maintenant passer au dos de la boîte, l'arrière de la boîte, et essayez seulement ce côté-là bouge à présent. Sentez votre dos qui respire, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On va maintenant passer au côté droit. Essayez de ne bouger que le côté droit pour respirer. Passons maintenant au côté gauche, toujours en gardant une respiration fluide, calme, douce. On va maintenant essayer de respirer cette fois-ci avec les deux côtés en même temps. Rien d'autre ne bouge. Maintenant que le bas de la boîte. Et pour terminer, de nouveau, que le haut de la boîte, le bas de la boîte ne bouge plus du tout, seulement le haut du buste. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter Ujjayi à votre respiration. Ujjayi, c'est le petit bruit qu'on forme avec la gorge, dans le fond de la gorge, le petit bruit qu'on fait juste avant de s'endormir. Même si Ujjayi s'est installé, restez bien concentré sur l'idée de la boîte avec simplement le haut du buste qui bouge.
Et si vous êtes confortable, essayez de ralentir encore un peu plus l'expiration pour la faire devenir 2 fois plus longue que l'inspiration. Si vous inspirez sur 2 temps, sur 3 temps, essayez d'expirer sur 4 ou 6 temps. Tout doucement, revenez à une respiration naturelle et observez un peu les effets sur votre mental, sur vos pensées, sur votre corps. Comment vous sentez-vous maintenant ? Pour terminer la séance, on va chanter le mantra de la paix de fin de séance. Inspirez. Om Purnamadaam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasyet Purnamadayet Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés. Observez un peu l'effet du chant du mantra sur vous et également les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour votre attention. Tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. De bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes intentions. Namasté.